Chers compatriotes, le coronavirus a révélé et confirmé à l'Afrique tout entière, en particulier à Fort Gnassingbé, que l'achat massif des armes ne saurait remplacer des hôpitaux de référence dans un pays. Son incapacité notoire à diriger même une maisonnée est d'autant plus grande à telle enseigne que sa minorité et lui-même pensent que la bastonnade de nos concitoyens sous couvert d'un couvre-feu peut suffire à enrayer cette pandémie. Clairement, frères et sœurs, chers parents de Sikassé à Lomé, peuple togolais, voulons-nous mourir de faim et de soif? Voulons-nous mourir des blessures que nous infligent ces miliciens en tenue militaire appelés forces anti-pandémie en plus de la faim? Voulons-nous voir nos fils et nos filles mourir dans nos chambres parce que Fort Gnassingbé nous aurait refusé d'aller chercher notre pain quotidien? Chacun de nous, qu'il soit de Mango, d'Atapamé, de Palimé, de Gléi, d'Anéro ou encore de Lomé, peut et doit répondre en conscience à ces questions. Une chose est certaine. Bawara Yak Massina, Katanga, Ingrid Awade, Trimois ou encore Boukessi ont suffisamment pris notre argent pour s'acheter des kilos de riz, des cartons de sardines, de la viande pour permettre à eux et à leurs enfants de vivre durant les 6 prochains mois. Pendant ce temps, les mêmes personnes nous menacent, nous intimident, nous frappent et nous tuent pour peur que toi, vous, nous, disons que nous avons faim, que nous sommes malades. Comment payer nos loyers, nos factures d'électricité ou d'eau lorsque Fort nous empêche d'aller travailler? Et jusqu'à quand? Chers compatriotes, Fort Gnassingbé n'a jamais payé de loyer, de facture d'électricité ou d'eau. Il ne sait pas ce qu'on appelle le chômage. Il n'a jamais connu la faim. Encore moins, Fort Gnassingbé n'a jamais connu l'inondation en saison des pluies. Voilà pourquoi Fort Gnassingbé, qui s'obstine à rester président, est incapable d'offrir par exemple un sac de riz, un bidon d'huile à chaque Togolais sur les 7 millions que nous sommes. Il ne s'est jamais soigné, ni lui-même, ni sa minorité au Togo. Voilà pourquoi les masques, gants, appareils respiratoires, scanners, appareils de dialyse et tant d'autres se trouvent dans la maison de Ayassor, Sina Lonson, Dogbe Tomeka et Fort Gnassingbé lui-même, et pas dans nos hôpitaux. Seule leur vie compte. Nous, citoyens, soldats de rang, médecins, officiers, avocats, zémidjaman, étudiants ou chômeurs, ne sommes que des sous-hommes à leurs yeux. N'avez-vous pas vu qu'ils ont innové la morgue de Lomé au lieu de construire des hôpitaux pour le peuple? N'avez-vous pas vu qu'à chaque fois, ils prennent des avions pour aller se soigner au Maroc ou en Europe? Les médecins togolais sont-ils moins formés ou moins compétents que ceux qui se trouvent au Maroc, en Israël, au Singapour ou en Italie? Avons-nous aussi les moyens de louer, par exemple, ne serait-ce qu'un taxi, de Sabado à Tokon Hôpital, de Kimé à Palimé, de Gléi à Atapamé, ou encore de Bafilo à Mango pour nous soigner, ou aller dans une clinique? Je ne le pense pas. Et nos valeureux médecins manquent tout simplement de moyens matériels pour exercer leur métier. Pourtant, ils font ce qu'ils peuvent. Camarades, je vous salue. Mes frères et sœurs, chers parents, chers amis, nous ne pouvons rester indéfiniment assis pendant qu'un seul homme, fait de chair comme nous, décide du moment où nous devons respirer, ou de celui où nous pouvons dormir. Nous ne pouvons pas rester à genoux
pendant qu'un seul homme et ses amis décident si nous devons manger, vivre ou mourir. Personne, que l'on soit du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, ne mérite cela. Même si le FMI donne tous les milliards du monde à Faure Gnassingbé et ses amis, ils ne peuvent garantir à chaque Togolais la possibilité de se soigner dans de bonnes conditions. Chers parents, parce que la seule chose que ce gouvernement au pouvoir sait faire, c'est voler, voler et encore voler notre argent. L'argent des Togolais et verser leur sang. Mourir du Covid-19 ou mourir de faim. Tels sont les choix que Faure Gnassingbé propose aux Togolais qui ne sont pas de sa minorité pieuse, que l'on soit d'unir ou pas. Si l'un d'entre nous n'est pas d'accord, alors Faure Gnassingbé sortira sa milice. C'est ainsi depuis 15 ans et cela ne changera pas. Les 1000 francs, les tricots ou préservatifs qui ont été distribués pendant la campagne ne viendront pas nous soigner. Pas plus que ces choses ne donneront à manger ni de l'eau à boire à 70,78% de notre population durant les 5 prochaines années. Combien de fois Faure Gnassingbé a promis? Combien de fois Faure Gnassingbé a tenu parole? Que chacun de nous y réponde. Chers compatriotes, devons-nous nous contenter à les regarder manger pendant que nous avons le ventre vide? Devons-nous les regarder dans leur château climatisé pendant que nous sommes envahis par l'inondation? Devons-nous être frappés, pillés, tués parce que l'on demande à travailler, à manger, à boire et à nous soigner? N'avons-nous pas le droit au respect de notre dignité au Togo? Jusqu'à quand? N'avons-nous pas le droit au respect de notre dignité humaine? Entre agir et mourir, ou mourir sans agir, quel Togo voulons-nous pour nos enfants? L'Éternel bénisse le Togo. Pouvoir au peuple.